Ok, et salut à tous les êtres humains. Aujourd'hui, je vais te parler de Sophia. Sophia, tu sais, c'est notre intelligence artificielle robotisée qui est devenue citoyenne. Euh, Alors, quand on regarde ça de loin et qu'on n'a pas de connaissances dans le domaine juridique, on pourrait se dire que ils viennent de nous pondre un truc de nouveau, euh, poussant encore plus loin la décadence, euh, en voulant donner bien sûr des droits censés être pour les hommes, donc pour les gens vivants, à des choses artificielles. Donc on pourrait croire que c'est nouveau, et aussi on pourrait croire que c'est pas logique. Ah oui, parce que on comprend pas pourquoi quelque chose de vivant aurait les mêmes droits que quelque chose qui ne l'est pas. Or, la définition, la grille de lecture juridique va nous montrer que ces deux affirmations sont fausses, c'est-à-dire que d'une, ce n'est pas nouveau, et de deux, c'est tout ce qu'il y a de plus logique. Pour cela, il faut définir déjà le citoyen. Le citoyen est défini par le droit. Plus par le droit que par la nature. Donc c'est une construction, c'est une fiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas citoyen. Ça veut dire que tu représentes le citoyen. Tu n'es pas français. Tu représentes la personne qui, elle, est française. Donc tu n'es pas un citoyen. Et lui, ce citoyen, il est défini par le droit et assujetti par ce même droit. Quel est ce droit? C'est le droit des personnes. D'accord? Le droit du citoyen, c'est-à-dire les codes en vigueur. Or, tous les codes en vigueur sont pour les personnes. Personnes physiques, personnes morales, personnes juridiques, voire pour les conventions européennes, personnes humaines. On voit ça aussi. Ne vous y trompez pas, les personnes sont elles aussi plus définies par le droit que par la nature. Donc c'est encore des fictions, c'est encore une abstraction. D'accord? Si bien que, finalement, c'est pas fait pour les hommes ces droits-là, c'est fait pour les personnes, pour des fictions. Eh bien, ça donne une grille de lecture logique. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que le robot est légitime à avoir des droits pour les fictions, puisque c'est lui-même quelque chose d'artificiel qui est fictif. Donc c'est une personne morale, comme les autres. Euh, N'oubliez pas qu'on donne aussi la personnalité juridique à des personnes morales, pour le besoin de contracter, ce que je pense que le robot n'aura pas besoin. Ce n'est qu'une personne morale, puisqu'il ne peut pas utiliser son énergie pour créer et rembourser une dette. Donc c'est juste une personne morale qui a les droits des citoyens, donc des fictions. Donc finalement, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? D'une, c'est logique de donner à des fictions le droit des fictions, ça c'est logique, mais c'est que finalement, lui, le robot, il est à sa place dans le droit des personnes, dans le droit des fictions. C'est nous, les êtres humains, êtres vivants, faits de chair, d'os et de sang, doués de conscience et de raison, qui ne sommes pas à notre place dans leurs droits à eux, puisqu'ils n'existent pas. L'être humain n'existe pas dans le droit positif français. Nous sommes tous reconnus comme des personnes, et non des êtres humains. Et nous sommes assujettis aux droits des personnes, parce que nous les représentons. Nous représentons cette personne qui est française, qui est citoyenne, qui est contribuable, qui est résidente. Nous la représentons. Ce n'est pas nous. Ça, faut que ce soit... C'est très important de faire la différence entre vous et le citoyen, puisque le citoyen, il n'est pas vivant. Vous, vous l'êtes. Donc on voit, finalement, que tout ça c'est très logique, et surtout c'est que ça ne date pas d'hier. De donner la citoyenneté à une fiction, ça ne date pas d'hier. C'est comme ça que nous fait de nous le droit. Euh, donc voilà, je voulais pas faire très très long, mais c'était pour montrer une fois de plus qu'une fois qu'on a la grille de lecture juridique, certaines choses prennent vraiment du sens, alors qu'à première vue, il n'y en a pas du tout. Aujourd'hui, ce qu'ils essayent de faire, c'est de réduire cette barrière entre le fictif et le vivant. Ils essayent par exemple la puce RFID. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est quand même important. C'est que la puce RFID fusionne en fait votre entité commerciale avec vous. Vous avez votre entité commerciale dans votre corps. Donc vous ne pouvez plus dire que vous n'êtes pas elle. Vous ne pouvez plus dire, attention, je représente cette personne, je représente ma personnalité juridique. Non, vous ne la représentez pas, vous êtes elle. Vous l'avez dedans. Donc vous êtes assujetti de manière éternelle à tous leurs codes. En ne pouvant plus, comme le stipule l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1958, vous ne pouvez plus reconnaître votre personnalité juridique en tout lieu et à tout moment.
Voilà. Voilà pour cette histoire de robot. Donc non, c'est pas illogique, c'est tout à fait logique dans leur sens, et surtout c'est que ça ne date pas d'hier. Euh,